Cher manager, votre rôle est bien plus qu'une simple position hiérarchique. Vous êtes un guide, un inspirateur et vos actions ont des répercussions profondes sur vos équipes. Alors manager et manager en devenir, tenez-vous prêts parce que nous verrons dans cette vidéo 7 qualités essentielles pour devenir un manager modèle en entreprise. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'Élohim le Créateur. Malheureusement, à cause du péché, l'homme a perdu cette image, raison pour laquelle il se cherche aujourd'hui des modèles. Pourquoi? Parce que c'est dans sa constitution, tout simplement. L'homme est appelé à avoir un modèle, à avoir des repères. On est tous en admiration devant quelqu'un à qui l'on veut ressembler, n'est-ce pas? Peu importe qui, l'homme trouvera toujours quelqu'un à qui s'identifier. Attention tout de même, à qui vous prenez pour modèle? Assurez-vous que cette personne ait les mêmes valeurs que vous, ou du moins les valeurs que vous recherchez. L'homme a donc besoin de repères. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous prenne par la main et nous montre le chemin. On recherche des modèles, en oubliant parfois que nous aussi avons la capacité d'en inspirer plusieurs. Le peu de chemin parcouru vous donne en effet assez de maîtrise, assez de visibilité pour pouvoir le montrer à d'autres. Ne nous y trompons pas. Nos faits et gestes sont observés à la loupe. Que l'on soit conscient ou non, nous influençons forcément, soit positivement ou négativement, notre environnement, les gens qui sont autour de nous. Peut-être que vous me direz, ben non, moi je suis pas manager, moi je suis juste à ma petite position. Mais laisse-moi te dire que tu as la possibilité même d'influencer les petits au quartier par ton attitude, par ton comportement. Et si vous deveniez un modèle pour vos équipes, chers managers, oui, cet exemple qui les inspire et leur montre la voie à suivre pour réussir professionnellement. Voici du coup 7 attitudes concrètes à adopter pour influencer positivement ses collaborateurs. 1. Soyez authentique. Vos collaborateurs ont besoin de pouvoir s'identifier à vous, à qui vous êtes véritablement. Un bon manager ne se cache pas derrière un masque. Soyez authentique, soyez vrai, soyez transparent avec votre équipe. Admettez vos erreurs, partagez vos expériences et montrez que vous êtes un humain. Cet être humain avec ses forces, mais qui peut également se révéler vulnérable dans plusieurs situations, tout comme eux. L'authenticité crée un lien de confiance et motive les autres à suivre votre exemple. Un manager authentique donnera comme signal à ses équipes: si j'ai pu y arriver, alors vous le pouvez aussi. 2. Maîtrisez votre sujet. Un homme qui a de la connaissance affermit son pouvoir. Tel est le conseil que le roi Salomon nous donne aujourd'hui. Oui, un homme qui a de la connaissance affermit son pouvoir. Vous avez été promu à cette responsabilité ou encore vous avez été recruté à ce poste de manager. Félicitations à vous. Sachez cependant qu'avec cette promotion vient une responsabilité cruciale, celle de guider votre équipe vers le succès. Vous n'aimeriez pas être cette personne dont on parle dans les couloirs de l'entreprise, qui est le chef main qui en fait ne comprend absolument rien aux problématiques de l'entreprise. Cette personne tellement peu qualifiée qu'on se demande, mais comment est-ce qu'elle a fait pour être choisie à ce niveau de responsabilité? Votre compétence sera votre atout le plus précieux. Elle vous permettra de prendre des décisions éclairées, de résoudre des problèmes complexe et d'inspirer vos collaborateurs. La compétence ne se mesure pas seulement en années d'expérience, mais aussi en connaissances approfondies et en capacité à rester à la pointe des évolutions. Oui, parce que le monde évolue. Un manager incompétent peut être un danger pour toute
l'entreprise. Sachez en effet que vos décisions ont un impact sur la vie de vos collaborateurs, sur la performance de l'entreprise et sur sa réputation. L'expérience que vous avez cumulée sera votre boussole et vous évitera de tomber dans des pièges. Votre équipe vous observe et attend de vous que vous leur montrez le chemin avec des directives claires. 3. Fixez des objectifs ambitieux et travaillez dur pour les atteindre. Vous portez mieux la vision de l'entreprise que vos collaborateurs. Montrez à ceux-ci que vous visez haut. Aimer et servir ses collaborateurs est capital pour un excellent manager, nous l'avons vu. Mais ajoutez à cela, le manager doit pouvoir être à même de leur fixer des objectifs spécifiques, mesurables et ambitieux. Autrement, ce serait leur refuser la possibilité d'avoir cet intense sentiment d'accomplissement professionnel. Encouragez vos équipes à se dépasser, montrez-leur qu'ils sont capables de beaucoup plus et montrez-leur la voie. Face aux défis, restez positif et montrez que chaque obstacle est une opportunité d'apprendre et de grandir. Votre détermination et votre persévérance seront une source d'inspiration pour les autres. 4. Soyez passionné par votre travail. Un manager passionné par son travail est tout simplement contagieux. Montrez de l'enthousiasme pour votre travail et pour les objectifs de l'équipe. Votre passion se reflétera dans vos actions et encouragera les autres à s'investir davantage. Si vous n'aimez pas ce que vous faites et que vous le laissez transparaître au quotidien, ne vous étonnez pas que cela se généralise au niveau de votre équipe et qu'un fort sentiment de découragement gagne vos collaborateurs. Vous savez, l'équation est très simple. Si vous n'êtes pas un bosseur, vos équipes ne bosseront pas du tout. Si vous arrivez constamment en retard, ce sera le cas de tout le monde. C'est vous, en tant que manager, qui donnez le ton à l'équipe, qui impulsez le mouvement à l'équipe. Alors sachez que chacun de vos faits et gestes détermine la manière dont votre équipe se tiendra, dont votre équipe progressera et vous êtes responsable de cela, cher manager. 5. Développez vos compétences. Nul n'a la science infuse. Aussi grand que soit votre savoir, c'est important de réaliser que nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne jouissons que d'une toute petite portion de la connaissance disponible sur tel ou tel autre sujet. Nous ne pouvons pas tout connaître, mais nous avons la possibilité de décider de grandir en connaissance, d'enrichir notre savoir chaque jour un peu plus. Et un manager modèle sera constamment en quête d'apprentissage. Investissez dans votre développement personnel et professionnel. Montrez à votre équipe que la croissance est essentielle et encouragez-les à faire de même. 6. Soyez un exemple de conduite et de savoir-vivre. Ouh là là, c'est triste à dire, mais de nombreux managers n'ont pas du tout les bases en termes de savoir-vivre. Merci, s'il vous plaît, au revoir. Pardon, pour ne citer que ça, n'apparaissent que très rarement dans leurs conversations. Les règles de politesse sont là pour nous aider à passer des moments agréables en société. Utilisez-les à profusion. Montrez à vos collaborateurs que vous les respectez. Ils vous respecteront en retour et apprendront à respecter également les autres. Veillez à ce que votre conduite ne soit pas entachée de scandales d'aucune sorte. Harcèlement moral et sexuel, voler, détournement de fonds, que cela ne soit point votre partage. Plus, créez un environnement où chacun se sentira en sécurité et respecté. Intervenez immédiatement en cas de comportement inapproprié. Soyez un exemple de savoir-vivre et de conduite professionnelle. Vos collaborateurs vous suivront et ensemble, vous créerez un environnement de travail où règne le respect, la confiance et la réussite. Dans votre position de rôle modèle, la bienveillance et l'amour dont vous ferez preuve à l'égard de vos collaborateurs seront déterminants. Nous croyons fermement qu'il est possible de pratiquer et de vivre l'amour en entreprise. Pour ceux qui ont manqué notre vidéo sur le sujet, vous la retrouverez juste ici. 7. Respectez vos engagements, tenez vos promesses. Si vous avez dit que vous ferez quelque chose, faites-le. Lorsque le manager promet une promotion,
promotion, une augmentation salariale à un employé, il doit respecter cet engagement en évaluant objectivement les performances et en prenant les mesures nécessaires. Si vous avez promis à votre collaborateur de lui fournir des opportunités de formation et de développement, assurez-vous que ces engagements soient tenus. Vous avez parlé de congés payés ou d'horaires flexibles, faites-le. Vous devez en effet respecter vos engagements, non seulement pour maintenir la satisfaction et la productivité de l'équipe, mais également pour avoir une image saine de vous-même. Votre intégrité et votre fiabilité étant des qualités essentielles pour être un modèle en tant que manager. À noter que si vous prenez trop d'engagements, il vous sera très difficile de pouvoir tous les honorer. Une bonne communication est aussi capitale dans ce genre de situation. En effet, les choses peuvent ne pas se dérouler comme prévu. Tenez votre équipe informée de tout changement ou obstacle qui pourrait affecter vos engagements. La communication transparente renforce la confiance et permet d'ajuster les attentes si nécessaire. Malheureusement, de nos jours, les personnes de parole deviennent de plus en plus rares. Les gens banalisent tout, même les paroles qu'ils disent. On s'engage, on promet et on ne se rappelle même pas de ce que nous avons dit. On ne saurait également aborder l'aspect de la parole sans évoquer ceci. Il est essentiel d'avoir une communication positive au sein de l'entreprise et cela passe par les mots que nous employons, les paroles que vous adressez à vos collaborateurs. Vous pouvez être une puissante source d'encouragement ou au contraire décourager vos collaborateurs. Cela dépend juste de la qualité des mots que vous employez pour vous adresser à eux. En parole aussi, soyez des modèles, chers managers. Bannissez les insultes et les grossièretés. Elles ne vous honorent pas. Un modèle, c'est quelqu'un qui mérite notre respect et en qui nous pouvons avoir confiance. Ne l'oubliez pas. En tant que manager, vous avez le pouvoir d'influencer positivement vos équipes. Soyez un modèle de comportement, de passion, d'intégrité par vos paroles. Votre exemple guidera les autres vers le succès et renforcera la cohésion de l'équipe. Vos faits et gestes sont observés. Ne l'oubliez plus. C'était l'essentiel de mon message pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous en commentaire, likez pour qu'elle gagne en visibilité et enfin partagez au plus grand nombre. Ça pourrait aider quelqu'un. Pour ceux qui nous rejoignent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils éclairés. Nous vous avons également réservé un formulaire pour comprendre davantage vos problématiques, les défis que vous rencontrez dans votre activité professionnelle et qui vous empêchent d'être pleinement épanoui. Vous le trouverez dans la barre de description. N'hésitez pas à le renseigner, nous nous ferons un plaisir d'y apporter la lumière. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. À bientôt et rappelez-vous, it's time to work.